profite de 25 minutes, 30 minutes du live, le temps que mon fils rentre de l'école. Bonsoir à vous. Je voudrais faire... J'avais prévu faire ce live-là depuis longtemps, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, je voulais faire ce live-là, mais c'est deux petits sujets. Je fais un petit briefing. Et puis, ensuite, parler de l'actualité d'un des conseillers de M. Soro Guillaume, M. Franklin Yamsi, qui a expliqué dans une de ses vidéos que, d'après lui, ce qu'il a dit, d'après ses dits, donc je préfère qu'on écoute ensemble, parce que c'est lui qui l'a dit, il a rendu public, donc on peut en parler. Voilà. Merci à vous. Je me connecte sur l'autre, ici pour... je vous lis au fur et à mesure. Hein. MCD Sim, Kalilou Sangaré. Attendez que je partage sur ma page personnelle. Pour ceux qui souhaiteraient me suivre, vous pouvez vous abonner. Faites un like, likez, abonnez-vous, partagez pour ceux qui souhaiteraient me suivre. Voilà. Comme je le dis d'abord en introduction, le félin noir Divine Belle, merci. Bakayoko Oumar, merci. Nogosoub, merci. Bakari Diabaté, merci. Merci à vous tous. J'éviterai de temps en temps de faire de la musique parce que avec les droits d'auteur, les artistes eux-mêmes ont monétisé leur page, les producteurs, avec les réseaux sociaux aujourd'hui où les gens monétisent tout, et donc les producteurs, la SACEM, tout ça là, ça donne des difficultés sur la page des gens. Souvent les gens ne comprennent pas, ça bloque les pages, ça réduit ça te réduit l'utilisation de ta page. Donc je vais essayer, enfin moi en tout cas me concernant, je pense que comme beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux, quand on fait les lives, quand on joue de la musique, c'est une manière de promouvoir aussi les artistes, leur musique, de faire leur promotion, parce que les promoteurs, on les paye. Nous, on ne nous paye pas pour promouvoir l'art des artistes. Donc, c'était un plaisir, en tout cas pour moi, de promouvoir la musique des artistes, de jouer la musique quand je peux. Mais ça devient très compliqué aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec les droits d'auteur par ici, les droits de producteur par là, les droits de l'œuvre par-ci, la SACEM par ici, on reçoit... Donc vraiment, je vais essayer de... Je pense qu'on va finir même comme Maputo. On va tous chanter pour jouer notre musique maintenant. Comme Maputo national. Je le salue au passage. J'ai vu une actualité concernant sa maman sur les réseaux sociaux. En tout cas, je me joins à eux, je me joins à tous pour dire union de prière pour sa mère. Et que une maman, c'est sacré, une maman, c'est tout, quoi. Et que union de prière vraiment pour Madame Brigitte Bleu, que je rencontrais, hein, je l'ai rencontrée brièvement à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, mais c'est pas pour ça que c'est une actrice, comédienne ivoirienne, et voir comme ça son image traîner sur les réseaux sociaux, c'est hier que j'ai appris ça, et je suis de tout cœur, et vraiment que Dieu, dans sa miséricorde, pose sa main sur sa fille et puis lui accorde la santé nécessaire qu'elle puisse se remettre. Donc c'était mon message vraiment fraternel pour Madame Brigitte Bleu. Voilà. Donc comme je disais, chacun va jouer sa musique, on va rentrer en studio. Ça coûte rien maintenant de chanter où? Moi, mais je rentre en studio, je mets... Je fais ma chanson Ado, j'ai fait Atalakou, Atalakou. J'ai fait... C'est fini. Avec 500 €, j'ai fini de jouer. Oh. Puisque c'est 500 €, ils donnent aux gens. Donc voilà, chacun peut jouer sa petite musique et tout ça là. Voilà un peu. Alors je voudrais, comme je vous l'ai dit, on va écouter le temps que vous vous connectez. On va écouter un peu le message de Monsieur Franklin Yamsi que je devais traiter depuis 2 semaines. Voilà, je tiens à le préciser. Ça fait 2 semaines que je devais parler de cette actualité. Et puis, ça s'est enchaîné avec son histoire de académie, je sais pas, académique au niveau de Rouen, donc la Normandie. Je suis quand même normande, un peu normande. Donc,
Ça touche un peu la Normandie. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? On commence. Je vais aussi profiter pour lancer un message à mes frères et sœurs. Beaucoup m'ont appelé, j'ai entendu des messages, des gens qui m'appellent, qui me disent Yako, qui me disent Bouza, courage. Mais vraiment, très sincèrement, je vous dis, j'ai un cuir chevelu qui est solide. Mon cuir chevelu est solide. Il m'en faut beaucoup pour me déstabiliser. Il m'en faut beaucoup pour m'anéantir. Il m'en faut beaucoup pour me faire fléchir. Mais il en faut énormément pour me faire changer d'avis. Mon avis ne changera pas d'un iota. Je suis Alassane Ouattara aujourd'hui. Je suis Alassane Ouattara demain. Je suis Alassane Ouattara point. Comme je l'ai dit hier, vous pouvez rentrer en studio, aller à Hollywood, à Bollywood, au Nigeria, mais aller tourner toutes sortes de scénarios des films. Ça ne changera rien. Je suis Alassane Ouattara aujourd'hui. Je suis Alassane Ouattara demain. Ça ne changera rien. Donc je vais dire à tous ceux qui m'appellent, qui se sentent blessés par ces insanités, qui sont écœurés par ces choses aussi dégueulasses, des choses fausses mais ignobles, hein, mais fausses, ignobles et dégueulasses, des imaginations, mais avec autant de courage, parce que c'est du courage, hein. Franchement, il faut avoir... Ah, vous allez vraiment m'excuser, hein, les amis, hein, j'ai un appel urgent. Oui, Paulette. Hein. Allô? Allô? Oui, mais c'est tellement super que tu appelles au bon moment. Je suis en plein direct, tu vois. Et puis là, c'est bim. Je dis, ouais, bon. De toute façon, tête de mule, c'est ça. Bah oui, bah... j'ai eu, mais je te reviens tout de suite quand je finis le direct, effectivement, j'ai eu, ouais, je te reviens, je t'embrasse parce que je dois faire aussi une procuration rapidement, quoi, voilà. Ok, je t'embrasse, bisous, à toutes, oui. Désolée, hein, désolée, c'est pour ça que j'ai un peu tardé, j'attends, j'ai passé un coup de fil important, mais je suis vraiment désolée, voilà. Donc, je disais, j'ai le cuir chevelu solide. Mais il m'en faut beaucoup vraiment pour me déstabiliser. Il m'en faut beaucoup trop même pour m'anéantir. Et je veux dire ceci. Je veux dire ceci. Tout ce qui se raconte là, tout ce qui se dit là, tout ce qui s'invente, parce que les gens sont très courageux, mais ils ont un courage immense de s'asseoir avec autant de... C'est que de raconter autant de sanité avec autant de courage. Mais moi, je leur souhaite beaucoup de courage. Parce que le courage, il en faudra pour chacun d'entre nous. Je leur souhaite beaucoup de courage. Mais vraiment, hein, parce que le courage, il en faudra pour chacun d'entre nous. Et Dieu. En France, ici, là, en Europe où on vit, là, quand je dis toujours, il y a les uns puis il y a les autres. Mais souvent, les gens prennent ça avec beaucoup de légèreté. En Europe où on vit, là, il y a les uns et puis il y a les autres. Les gens prennent ça souvent avec autant de légèreté. Sur les réseaux sociaux, je suis là. Je parle des lois. Je parle du droit du citoyen. Je parle des devoirs du citoyen. Je parle des institutions. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est mon engagement citoyen qui est là. En tout cas, que Dieu nous donne le courage à chacun d'entre nous. Maintenant, pour vous dire que ce qui se raconte, ce qui s'est fabriqué, tout ça là, il y a longtemps, j'étais au courant de ça, puis je suis assise et puis j'attendais. Moi, il y a longtemps, j'étais au courant et puis je suis assise et puis j'attendais. J'attendais, en fait, c'est les gens qui sont surpris. Moi, je ne suis pas surpris. J'attendais. J'attendais ce moment-là, j'attendais ça.
La colère ne résout rien. La colère va te pousser à agir avec pulsion, à agir avec émotion. Parce que le jeu des gens, là, en réalité, là, c'est de nous pousser à bout. Tout ça là est planifié. Tout ça là est organisé. Tout ça là est planifié. Depuis, il y a 6 mois déjà, j'avais des enregistrements, puis je suis assise. Entre eux, là, c'est qu'ils ont planifié entre eux. C'est qu'ils se sont dit entre eux. Je les connais et je connais les têtes. Mais il dit, chacun n'a qu'à avoir le courage. En tout cas, prions Dieu, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne le courage et la force nécessaire. C'est tout. Ça fait des mois que je suis assise et puis je savais ça. Vous m'avez une fois vu parler. Je parle souvent en parabole. Pour ceux qui me suivent vraiment sur les réseaux sociaux, là, vous allez prendre les étapes de mes vidéos. Souvent, là, je parle en parabole, puis je laisse. Je parle en parabole, puis je laisse. Pour dire, je te vois. Je vous vois. Et... vous savez, c'est comme dans un village. Dans chaque village, là, il y a un idiot. Dans chaque village, là, il y a un idiot. Dans chaque communauté, il y a un idiot. Dans chaque famille, il y a un idiot. Ça fait combien d'idiots? Mais dans le village, là, c'est l'idiot qu'on utilise pour faire des conneries. Ce qu'on n'a pas le courage de faire, là, parce qu'on n'arrive pas à affronter la personne, là, on dit on va utiliser l'idiot pour faire. On dit c'est un idiot. On peut l'utiliser, un idiot, on lui donne un peu la main, l'idiot va faire ça. C'est un idiot. Et puis l'idiot, là, c'est lui qui fait les conneries. Mais le jour où c'est lourd, où ça pèse sur l'idiot, là, tous ceux qui sont dans le village, là, chacun rentre chouette, comme ça. Chacun rentre chouette, comme ça, dans sa case. Et c'est par la fenêtre, là, ils tirent tout leur rideau, mais ils mettent pain. Et puis c'est par la fenêtre, là, ils ouvrent pour regarder l'idiot au centre du village. Et lui aussi. Hein? Hein? Mais lui aussi. Hein? Pourtant, c'est eux qui ont envoyé l'idiot. Mais ce qu'ils ignorent, là, l'idiot, là, c'est parce qu'il est idiot. Donc, il est bête. Quand ça pèse sur l'idiot, là, et quand ça va peser, là, l'idiot lui-même s'assoit et puis il crie de tout le monde. On dit, il est bête, hein, il ment, il est bête. C'est comme ça dans les villages. Dans chaque village, il y a un idiot qu'on utilise. Mais quand c'est chaud, chacun rentre dans sa case. Et puis il tire comme ça, rideau les derniers. Pour ne pas, quand on veut, il ferme. Faut pas l'idiot va le remarquer. Parce que l'idiot est bête. Donc l'idiot est tellement bête qu'il peut dire, c'est lui qui m'a dit. Donc il ferme. Pour ne pas que lui, ses yeux, les yeux de l'idiot se croisent. Mais ce qu'eux, ils oublient là, c'est parce que l'idiot est bête qu'on l'utilise. Que Dieu nous donne la force et le courage. C'est lui seul. Oh, la go. Il me faut beaucoup pour me déstabiliser. Il me faut beaucoup pour me faire fléchir. Moi, ce n'est pas les petits gens et les pieds nickelés qui vont me faire fléchir. Moi, Gouza Naounou, la fille de Naounou. Ma mère s'appelle Sré. Sré, là. Parce qu'en bon français, on dit la diplomatie. Ça, c'est le nom de ma mère. Sré. Demandez à tous les web, on dit ça s'appelle pas Sré. Ma mère s'appelle Sré. On dit ta Sré. Sré. Ça veut dire Dieu de la diplomatie. Que Dieu nous donne la force. On est vendredi, on va prier. On regarde le ciel, on regarde. Les musulmans regardent vers la Mecque. Les chrétiens regardent vers le Vatican. Les juifs regardent vers Israël. Chacun n'a qu'à prier, on va avancer.
C'est Dieu qui donne le douaou de chacun. Faut pas envier le petit douaou comme Dieu m'a donné. Il faut te concentrer sur ta prière. Si tu es musulman, là, regarde vers la Mecque, dis, Allah, donne-moi aussi mon douaou. Si tu es chrétien, tu dis au Vatican, Saint-Père, aidez-moi à intercéder auprès de Dieu pour qu'il y ait aussi mon petit douaou. Si tu es juif, tu regardes vers Israël. Tu dis, Dieu de Moïse, donne-moi aussi mon douaou. Mon petit douaou, là, ça vous fait mal comme ça. Petit, c'est petit comme ça, c'est même pas beaucoup. Mon douaou est petit comme ça. J'ai pris. J'essaie d'être vrai, d'être juste. Parce que quand on prie Dieu, quand on veut la bénédiction, il faut être juste devant Dieu et les hommes. Et puis Dieu écoute tes prières. Parce que Dieu, là, il n'est pas faux. Qui peut imaginer que moi, depuis quelques mois, j'avais vos enregistrements entre vous, là. Comment? Jusqu'à il y a d'autres qui sont surpris. Mais attends, mais la fille, là, vous avez quoi? Ce qui est impressionnant dans l'affaire, c'est que si c'était que les militants de l'opposition qui étaient dans cette forme de fatwa là, je parlais de fatwa, les gens ne prêtaient pas attention. Quand je dis, les gens sont en meute, ils créent dans des groupes. Je dis, vous êtes dans des groupes WhatsApp, vous êtes dans des groupes Facebook, vous êtes dans des groupes. C'est quel fatwa contre moi? Vous cherchez quel fatwa? Vous allez faire quoi? Mais les gens pensaient que c'était la musulmane. Je lançais les pics pour dire je sais et je vous connais. Mais vous là, vous allez venir seul. C'est-à-dire, au milieu du village là, Facebook c'est un village, vous allez venir seul. Chacun va venir seul comme se dénoncer. Seul. Quelqu'un ne va pas vous envoyer. Eh Dieu, donne-nous la force. On prie. On prie Dieu. Chacun prie. Chacun fait son sacrifice. Aujourd'hui là. Moi, c'est vous-même qui faites mon sacrifice et puis mon doigt là augmente. Mon doigt. Plus vous me dénigrez, plus Dieu m'élève. Vous ne comprenez pas quelque chose là. Plus vous me dénigrez, plus Dieu m'élève. Parce que Dieu est juste. Dieu n'est pas faux. Donc, allez là, mon doigt augmente. Mon doigt là, ça augmente. Et puis ça va augmenter. Et dis merci au président Alassane Ouattara. Bois, que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Que Dieu vous accorde longue vie, vous et votre épouse. Que Dieu vous accorde la santé pour élever toujours ce pays qui est notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a encore besoin de vous. Et moi, Gouza Naounou, la fille de Congo, j'ai besoin de vous. Les Ivoiriens ont besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. C'est pourquoi nous, je dis nous, les enfants de Côte d'Ivoire, les enfants de l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, nous allons vous soutenir toujours. Aujourd'hui, demain, nous serons à vos côtés. Leurs insanités ne va pas nous faire fléchir. Parce que leur stratégie, là, certains, pas tous, certains, leur stratégie, c'est de nous pousser à bout pour dire, ah, on ne vous a pas dit. Les Boussemani, on ne peut pas leur faire confiance. Alors que c'est eux-mêmes qui sont en bas de ça. Oui, ça va sortir. Chacun va venir se mettre à nu sur les réseaux sociaux. On est assis dessus. Leur stratégie, là, c'est-à-dire, comme c'est Gouza, nous, on pense que c'est elle qui est la tête pensante de l'opinion, là. Il faut aller la casser, la briser, salir son image. On va chercher un idiot du village. Ah, il n'y a pas de problème. En tout cas, Dieu n'a qu'à nous donner le courage. Et puis la force. Et les moyens nécessaires pour accompagner nos actions. Pour accompagner les actions de chacun. Parce que quand on prie, on dit, Dieu, donne-moi les moyens. Donne-moi le pain quotidien de ce jour. Donne-moi le pain quotidien. Donne-moi le pain quotidien. Donne-moi un peu plus pour
pour que je puisse donner à ceux qui sont à côté. Donc, prions. Dieu n'a qu'à nous donner les moyens. Dieu n'a qu'à nous donner les moyens. Je savais tout ça, et puis je suis assise. Et puis je ris. Parce que moi, ça me, ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. Il y a d'autres, mais ils sont étonnés. La fille là, vous a fait quoi? Non, c'est là. On doit la briser. On va fermer sa gueule. Vous, comme ça là. Vous, comme ça là. Moi, vous pouvez fermer ma gueule. Ya. Vous êtes courageux. Dans la vraie vie, là, quand vous me voyez là, dans la vraie vie, parce que la vie virtuelle, la vie des fantasmes, ça c'est votre vie des rêves, les gens de la lune. Mais dans la vraie vie, là, quand vous me voyez là, est-ce que vous pouvez vous approcher même de moi à 50 mètres, même à 20 mètres, vous pouvez vous approcher pour me parler dans la vraie vie? Je ne suis pas orgueilleuse, hein, mais quand tu me regardes, tu me vois dans la vraie vie, là, tu me vous vois. Oui. C'est, vous voyez, les gens veulent nous pousser à bout, en fait. C'était planifié. C'était planifié. Les gens veulent nous pousser à bout. Pour dire, on avait dit non. C'est qu'on avait dit non. Ils ne sont pas sincères. C'est ce que vous cherchez. Mais moi, Gouza Naounou, là, je vous ai dit, ma mère s'appelle Sre. On dit Tasre. Ça veut dire que la divinité de la diplomatie. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire là, il y a longtemps, moi j'ai déjà vu dans le film, puis ici assise. C'est vous qui regardez le film, mais moi il y a longtemps. Avant même que vous écriviez au scénario là, je savais déjà, puis je suis assise, j'attends. Oui. Parce qu'on va pousser. Il faut les pousser à bout. Comme ça, ça va justifier. Mais vous n'avez pas besoin de pousser quelqu'un à bout. Parce que nous, on ne bougera pas, on est là. On est avec le président Alassane Ouattara. Je dis, en tout cas, moi, Gouza Naounou, tant qu'Alassane Ouattara est là, je suis là. Il ne bouge pas. Il ne bouge où? Il ne djigi. S'il y a, il ne djigi où? Je suis déjà bouclé la pied ici assis. Je suis calé. Je suis calé, il y a mis mon calé là. Puis ici assis à bois. Tout ce que vous allez faire là, je ne descends pas où? Je ne descends pas de ce train. Donc ça ne sert à rien de vous fatiguer. Vous vous fatiguez encore plus. Vous n'allez pas me pousser à bout. Et je veux profiter pour dire à mes frères et sœurs, je vais dire à Léa Koché, je vais dire à B69, je vais dire à Zasso Dagourou Patrick, je vais dire à Balé Tabalé, je vais dire, je parle des comme vous dites, influenceurs, des influenceurs et leaders d'opinion de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui soutiennent le président Alassane Ouattara. Restez comme ça autour du président Alassane Ouattara. Restez comme ça autour du président Alassane Ouattara. Ne lâchez rien. Ne baissez pas les bras. Il ne faut pas fléchir genoux, non. C'est leur stratégie. Ils veulent nous pousser à bout. Ne tombons pas dans ce piège. Ils veulent nous pousser à bout. Ne tombons pas dans ce piège. Parce que les ennemis d'Alassane Ouattara, certains sont là. Les ennemis de la Côte d'Ivoire veulent détruire le pays et détruire Alassane Ouattara. Les ennemis de la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent déstabiliser, qui font des coups d'État à répétition, qui avortent, ou je vais profiter pour saluer le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara. Monsieur le ministre, les Ivoiriens, les citoyens, les bons, ceux qui sont soucieux de la sécurité du pays,
Ceux qui sont dans l'unité vous disent merci et on vous soutient. On vous soutient. La Côte d'Ivoire vous soutient. Notre pays est confronté. Autour de la Côte d'Ivoire, on parle des terroristes, des attaques à des frontières du pays à répétition. Et c'est dans ce moment-là où des gens, certains même se réclament d'être des partisans du président. C'est eux qui sont dans des insanités à planifier parce qu'ils doivent détester d'autres. En réalité, qui êtes-vous? Vous cherchez quoi? Vous voulez fracturer, ouvrir la porte pour que les ennemis d'Alassane Ouattara viennent atteindre Alassane Ouattara. Mais nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder. C'est pour ça que j'appelle mes frères et sœurs. Restez unis autour du président Alassane Ouattara. Tout ce qu'ils font là, ce sont les ennemis. Les ennemis veulent nous fragiliser. Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui, je suis en direct live, Madame Mda. Oui, dès que je finis, je vous appelle, Madame Mda. Je vous appelle. D'accord, maman. D'accord, ça marche, merci. Donc, les gens veulent vous pousser à bout. Les gens veulent nous pousser à bout pour que on soit épuisé. Ils veulent nous tirer par le bas pour qu'on dise, ah, c'est bon. On va laisser les présidents Alassane Ouattara comme ça, eux là. Ça va faciliter les gnégnés là. Ils vont venir pour humilier le président Alassane Ouattara. Les gens sont assis, ils font des vidéos pour dire, le chef de l'État, on peut ne pas aimer Alassane Ouattara, on peut être adversaire d'Alassane Ouattara. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas ignorer et qu'on doit reconnaître devant Dieu. Alassane Ouattara est quelqu'un de bien. C'est une personne honnête. C'est un homme vrai. C'est un homme vrai. C'est quoi on peut reprocher à Alassane Ouattara à ce point? Pour parfois faciliter ses ennemis à venir le détruire. C'est quoi? Vous reprochez comme ça à Alassane Ouattara? Parfois, mais je m'assois, je me dis, mais dans le fond là, est-ce que certains aiment vraiment Alassane Ouattara au fait? Ils ont chanté, mais je ne crois pas. Hein. Peut-être c'était les largesses qu'ils aimaient. Peut-être que c'était son carnet d'adresse. Ils ont abusé même peut-être de son carnet d'adresse, de son pouvoir. Je dis qu'on l'aime, mais dans le fond là, je ne crois pas trop. Puisque si tu aimes Alassane Ouattara, s'il prend un bout de pain, qu'il donne à quelqu'un de ton frère qui est à l'ouest, toi ça te fait mal pourquoi? Ça te fait mal pourquoi? C'est nous tous notre papa. Il peut donner du pain à un Adjoukourou. Il peut donner du pain à un Agni. Il peut donner du pain à un Atié. Il peut donner du pain à un Guéré. Il peut donner du pain à un Bété. Mais c'est son rôle, c'est notre papa à nous tous. Pourquoi toi, à cause de ça, tu vas planifier des trucs? Tu es sûr que tu aimes Alassane Ouattara? Ou tu es la passerelle de l'ennemi d'Alassane Ouattara? Mes frères et sœurs, je vais dire et vous appeler à l'unité autour du président Alassane Ouattara. À l'unité, comme ça, autour du président Alassane Ouattara. Soyons comme ça. Les gens veulent nous pousser à bout, mais ne cédez pas. Ne cédez pas. Ne cédez pas. C'est leur stratégie. Ils sont dans une autre phase.
On a essayé l'insurrection, les coups d'État, ça ne marche pas. On a essayé l'insurrection, ça ne marche pas. Le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, est-ce que vous le voyez faire les vous là, vous le voyez? Il est assis. Et puis, il s'inquiète pour nous tous les Ivoiriens, pour leur sécurité. Pour la sécurité de l'intégrité du territoire. Pour la sécurité des hommes et des biens. Et vous êtes assis là. Ce sont des insanités comme ça. Vous racontez sur les gens comme ça. Avec autant de... Quelqu'un qui est normal, qui est censé, ne peut pas s'asseoir pour rencontrer autant de grossièreté bêtement comme ça. Avec l'aise. C'est que les gens là doivent se piquer à l'héroïne. C'est pas normal. Ils doivent se piquer à l'héroïne. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que je vais appeler mes frères. C'est pas... Moi, ça ne me gêne pas. Moi, quand on dit Bousmani, là, ça ne me gêne pas. Hein. Je vous ai déjà dit ça. Moi, je suis la Bousmani de Ouattara. Je suis la Bousmani de Ouattara. Je vous ai dit que nous sommes le gibier émergent. On poursuit le chasseur. Nous, on poursuit le chasseur. Nous sommes les gibiers émergents. On est assis dans le train. À un bois. En tête jigile. En sigile. En tête jigile. En tête jigile. En sigile. En tête jigile. On est assis, on ne descend pas. Vous allez tourner. Vous allez caler en l'air. Parce qu'on est là. Je veux inviter... Si moi, j'utilise le terme Bousmani, là, il ne faut pas se vous vexer. Parce que Bousmani n'est pas un jeu en réalité, au fait. Pour dire, c'est les gens de l'Ouest, au fait. Les gens de la forêt. Donc, je vais inviter les gens de la forêt, là. Soyons unis comme ça autour du président Alassane Ouattara. Les gens de la forêt. Soyons unis comme ça autour du président Alassane Ouattara. Laissons les gens de la lune. Nous sommes les gens de la forêt. Soyons unis autour du président Alassane Ouattara. Parce que les gens, c'est ce qu'ils cherchent. Je vais profiter pour dire merci à Isaac Niba, qui a une connaissance très intéressante de l'histoire du pays, sur ses personnalités, sur sa transformation, sur son cheminement. Vraiment, cher frère, merci. Merci à vous tous qui m'avez contacté. Et je vais vous appeler à l'unité. C'est mon message. Pour dire, les gens sont en train de planifier des choses. Ils sont en train de planifier des choses. Ils n'ont pas fini. Ils font semblant. Tout ce qu'ils font là. On n'a qu'à blaguer à Alassane Ouattara. Vous pensez que vous pouvez blaguer à Alassane Ouattara? On n'a qu'à dire on va à la réconciliation, on n'a qu'à faire les forums de ceci, on n'a qu'à faire les rencontres comme ça, on va les blaguer, et puis on va le marataper. Vous êtes sûr de ça? Dieu n'est pas faux. Dieu, il est vrai dans tout ce qu'il fait. Dieu n'est pas faux. Dieu n'est pas gaou. Allah t'est gaouillé. Dieu n'est pas gaou. Donc, c'est-à-dire que au moment où vous parlez de, on va faire réconciliation, on n'a qu'à le blaguer, on va prendre l'argent et lui, on va faire comme ça, on n'a qu'à faire comme ça, et puis derrière, vous organisez des choses pour pouvoir le déstabiliser. C'est que c'est une forme, la poudre de perlimpinpin. C'est pour ça que j'ai qualifié ça de la poudre de perlimpinpin, cette réconciliation un peu où on ne comprend pas bien là. La poudre de perlimpinpin. Oui. Oui. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous dites une chose et le contraire à la fois. Vous faites une chose et le contraire à la fois. C'est dommage. Mais malheureusement, il y a certains qui servent de passerelles. C'est dommage. C'est dommage. Au nom de quoi? Au nom de la haine des autres. Au nom de quoi? Il n'y a même pas de... C'est que si on vous pose la question, il n'y a pas de... Vous n'avez pas d'argument. Tout simplement. Au nom de la haine. Parce que nous, on était la première. Au nom de la haine des autres. Vous êtes prêts à livrer Alassane Ouattara à ses adversaires. Pourtant, vous dites que vous l'aimez. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Au nom de la haine des autres.
Parce qu'ils ne vous ressemblent pas tout simplement. Peut-être qu'ils n'ont pas le même patronyme avec vous, tout simplement. Au nom de ça, vous êtes prêts à livrer Alassane Ouattara à ses ennemis. Vous voyez des énergumènes sur les réseaux sociaux disent qu'ils vont faire asseoir le chef de l'État lui donner des conseils. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ils voient le film de Samuel Doe au Libéria. C'est comme ça qu'ils voyaient Alassane Ouattara. Mais vous êtes courageux. Et vous avez le kilo. Vous, comme ça, là, de moi me traiter de quoi? De me traiter de quoi? Elle n'est pas sincère. Vous êtes sincère, vous. Vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Même pas avec Alassane Ouattara. À plus forte raison avec les autres. Eh, mes frères, je vous prie, pour ceux qui ont une conscience, pour ceux qui ont le sens, qui ont encore un raisonnement humain, soyons comme ça autour du président Alassane Ouattara. Fofana Ibrahim, merci. Soyons comme ça autour du président Alassane Ouattara. Soyons unis. Parce que leur plan, c'est de nous détruire. Si vous voulez détruire Alassane Ouattara, c'est tous les Ivoiriens que vous allez détruire avec. Ces différentes guerres, ces différents coups d'État, ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire, à vous et à moi? À part les pleurs, le sang et les larmes, ça a apporté quoi? Ça a profité à qui même en réalité? Ça a juste retardé le pays. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bâtisseur. Pour le coup, un vrai maçon. Oui, un vrai maçon, un bâtisseur à la tête du pays qui a refait la fondation, qui a reconstruit, qui est en train d'embellir ce beau pays qui est le nôtre. On est caché dans les clans comme ça. Dans les clans, dans les clans, dans les clans, dans les clans. Vous allez gagner quoi dedans? Vous allez gagner quoi dedans? Les gens vont faire asseoir Alassane Ouattara pour lui donner des conseils. C'est ça votre vœu? Votre vœu là, c'est ça? Parce que ce que vous faites là, c'est à ça que vous voulez arriver. C'est ça votre amour pour Alassane Ouattara? Prions tous Dieu. Chacun prie Dieu. Les musulmans, regardez la Mecque et priez Dieu. Les chrétiens, regardez Rome. Le Vatican et priez le Saint-Père. Les Juifs, regardez Israël et priez Moïse. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne le courage. Mes frères et sœurs, je viens sur l'actualité de M. Franklin Nyamsi. Et sur cette actualité, je vais m'arrêter. Je viens sur l'actualité de Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi a dit dans une de ses vidéos, donc je vais vraiment la relayer, parce que là, on va plus jouer avec le droit. Hein. Le droit, c'est le droit. C'est lui qui l'a rendu public, donc je peux en parler. Voilà. Monsieur Franklin Nyamsi. Je l'ai même enregistré sur l'autre, comme je suis pas en studio, je suis sur un téléphone. Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi a dit dans l'une de ses vidéos qu'à cause du président Alassane Ouattara, la banque a clôturé ses comptes. Et c'est sur ça que je vais venir. Franklin Nyamsi. Comme ils ont tellement de vidéos aussi là. Franklin Nyamsi dit dans une de ses vidéos, je cherche la vidéo de Franklin Nyamsi, il est assis dans une voiture, politico-administrative de la France contre la progression de... C'est pas celle-là par hasard. Non, non je n'ai pas joué des musiques parce que ils vont venir... je sais pas, ils vont venir bloquer, mais... Ah, il va nous vendre ses... Je cherche sa vidéo, hein, excusez-moi les amis. Franklin Nyamsi a dit dans l'une de ses vidéos que... Voilà. Mana Dosso, Madame Gouza, il y a quelqu'un qui vous a caché, je vous aime trop. Ah, merci, Mana Dosso, c'est gentil, merci. Merci ma chérie, merci, c'est gentil.
Je cherche la vidéo de Franklin MC là. Il dit le président Alassane Ouattara a appelé sa banque pour pouvoir clôturer ses comptes. Et c'est sur ça que je voulais intervenir. Donc, je ne sais pas si lui-même aussi, il a... Merci, IB, merci. What, Franklin? Oh, un instant, désolé, excusez-moi un instant. Désolé. Maillot. C'est arrivé là. Ça va? Excusez-moi un instant, je suis... Voilà. Un instant, désolé, un instant. Voilà. Ça a été ta journée. Et ton truc, ça s'est bien passé là-bas. Hein? Voilà, je cherche la vidéo de Franklin MC là justement. Mais bon, comme je ne suis pas ami, ils m'ont tous bloqué. Lui avec son yo. Bon. Ils m'ont bloqué sur les pages, donc... Je vous dis, hein, ils m'ont bloqué sur les pages. Donc, quand je dois voir... Tant qu'on ne m'a pas envoyé leurs affaires là en WhatsApp, j'ai du mal à les voir, au fait. Je sais que j'ai vu une de ces vidéos ici, il a envoyé en WhatsApp et tout. Bon, si je ne la vois pas, on va y aller quand même. C'est pas grave, au fait. C'est pas grave. Parce que Franklin MC a dit, dans une de ses vidéos, puisqu'il m'a bloqué, donc vous voyez, il m'a bloqué, je ne peux pas avoir accès à sa page pour pouvoir le... Voilà, attendez, hein. Un instant. Attendez, il y a des gens, au fait, que je serai obligé de bloquer sur ma page, au fait. Parce que il y a des sujets auxquels je ne vais pas rentrer, je ne vais pas répondre. Je vais laisser les choses se faire. Donc, je vais les bloquer sur ma page. Voilà. Donc, je dis que Franklin MC dit que la banque a... Je pense que tu ne sortiras pas de ce combat que tu es en train de faire mener pour la Côte d'Ivoire et ces hommes. Tu ne sortiras pas déçu. Merci. Non. Moi, je suis, comme je dis, je suis une femme d'engagement. Une femme d'engagement, c'est celle qui croit en ce qu'elle fait. Il faut qu'elle croire en ce qu'elle fait. Quand elle s'engage, elle s'engage. Quand elle ne s'engage pas, elle ne s'engage pas. Voilà. Je m'engage pour Alassane Ouattara, je m'engage pour lui. Pour moi, c'est ça. L'engagement, c'est ça. Je m'engage pour lui. Tac. C'est comme ça. C'est ça l'engagement pour moi. Voilà. Je m'engage, je porte mon choix sur Alassane Ouattara. C'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est Alassane Ouattara, c'est tout. Pour moi, c'est ça l'engagement. C'est pas non, non, pourquoi je suis fâché à Alassane Ouattara aujourd'hui. Ah, non, attends, non, je suis pas content de lui aujourd'hui là. Comme je suis pas content de lui là, non, c'est pas bon. Et puis, non, je demande pardon. Mais moi, c'est toujours ridicule en fait. C'est ridicule. Moi, en fait, bon, enfin, bref, ça c'est un autre sujet. C'est toujours ridicule. Ou tu crois ou tu crois pas. Tu te dis, non, c'est pas possible. Un engagement, c'est ça. Je n'ai pas porté mon choix à Alassane Ouattara parce que je voudrais qu'Alassane Ouattara me donne des milliards par mois ou me donne un logement. J'aimerais bien avoir un logement. Ou me donne une voiture, ou me donne... je sais pas. Et puis qui vous a dit que Alassane Ouattara donne l'argent aux gens même? En fait. Est-ce que vous connaissez les économistes? Nous qui vivons en France là, Macron là, il nous donne l'argent ici. Même Covid là, il nous donne l'argent. Si tu as la chance de rencontrer le président Alassane Ouattara, il va te poser la question de tu fais quoi dans ta vie d'abord. Donc avant d'aller le rencontrer, il faut faire quelque chose dans ta vie. Il ne faut pas lui dire que tu es au chômage parce que pour lui, ce n'est pas possible. On peut être au chômage. C'est ce que les gens ne savent pas au fait. Si tu as la chance de rencontrer le président Alassane Ouattara, il faut te préparer dans la tête. Tu fais quoi dans ta vie? C'est ce qu'il va te demander pour comprendre dans quelle mesure on peut t'aider. C'est pas t'aider là. C'est pas te donner l'argent. Hein. Non, hein. Il va te donner chocolat noir. Son chocolat noir, c'est 80% de cacao. Il va te donner. T'aider, c'est comment t'aider dans ton activité professionnelle. Donc, il faut regarder. C'est quand il parle les mesures, quand il parle de l'entrepreneuriat des jeunes, la formation professionnelle. Pour lui, c'est ça l'aide qu'il va t'apporter. C'est pas de venir prendre pour dire, oui, je suis rentré à la présidence, je suis sorti de là-bas, un mallette d'argent. Oui. Non, hein. Tu vas rentrer à la présidence.
Si tu vas boire jus, tu vas manger les petits fours, c'est doux même, bien même. Il n'y a pas de problème. Tu vas avoir les petits cadeaux là, mais il y a chocolat noir dedans, 80%. Et puis tu vas sortir de la présidence. On te demande, tu fais quoi dans ta vie? Donc, si tu veux le jour que Dieu t'accorde cette grâce de rencontrer le président Alassane Ouattara, il faut te préparer ce que tu fais dans ta vie. Là. Il faut dire, très bien, c'est ce que vous faites dans la vie. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Il va te donner des conseils, te coacher, comment tu vas évoluer dans ton activité professionnelle. Mais c'est ça, aider quelqu'un. Il pense que c'est l'argent. Mais vous jouez. Laissez ce côté-là. Revenons à Franklin Nyamsi. Revenons à Franklin Nyamsi. Voilà. Franklin Nyamsi dit que ses comptes auraient été clôturés par la banque sous instruction de l'État de Côte d'Ivoire. Je veux dire d'abord à M. Franklin Nyamsi que la banque, les banques, en tout cas les banques là, n'agissent pas sous instruction d'un État. Hein. Les banques n'agissent pas comme ça. Sinon, les caïds là, les gros caïds là, on allait clôturer tous leurs comptes. Parce qu'on connaît beaucoup. Les banques là, prennent pas les ordres, je ne sais pas pour un intellectuel hein, qui regarde ses followers dans les yeux et qui dit à ses followers comme ça, Alassane Ouattara a appelé ma banque, ma conseillère, pour clôturer mes comptes. Nom de Dieu. Mais franchement, moi je regarde une vidéo comme ça, je dis mais il faut être idiot. Il faut être idiot pour croire à des gens de choses. Il faut être idiot, en fait, pour croire à ce genre de choses. La banque. La banque. Non, ça ne se passe pas comme ça. La banque clôture tes comptes. La banque clôture tes comptes parce que les entrées d'argent sur ton compte ne sont pas justifiées. Est-ce qu'on entend ce que je dis? La banque là, elle va, puisqu'il a utilisé, il y a plusieurs motifs. Il y a plusieurs motifs. Soit tu es beaucoup interdit bancaire, soit tu mets des chèques sans provision. Tu sais que tu n'as pas d'argent sur ton compte et puis tu mets des chèques sans provision. Tu seras interdit bancaire. En tout cas, dans son cas, selon ce qu'il a dit, je ne sais pas ce qu'il y a, parce que ça peut être un chèque, il a émis des chèques, et que les chèques n'avaient pas de provision, donc les chèques sont devenus impayés, la banque va te mettre, on te met en interdit bancaire. Donc il a 10 ans, 10 ans ou 5 ans ou 10 ans, je ne sais plus, interdit bancaire. Ou il va trouver l'argent, là, il va les donner ça en caution à la Banque de France pour dire, je garantis cet argent, l'argent là en caution, je veux qu'on lève l'interdit bancaire, voilà la caution que je donne. Si c'est interdit bancaire. Mais selon les dires de M. Franklin Nyamsi, il dit, ses comptes ont été clôturés. Enfin, son compte a été clôturé. La banque clôture ton compte si les mouvements, les entrées et les sorties sur ton compte ne sont pas justifiés. Si tu as un compte, je prends un exemple, où tu as des entrées d'argent qui ne correspondent pas à ton salaire, les entrées d'argent qui ne correspondent pas à ton salaire, ta conseillère va t'appeler d'abord pour dire, vous avez des entrées d'argent, pourtant vous travaillez, dans le cas de M. Franklin Nyamsi, il dit les professeurs à l'université, mais je ne pense pas qu'il soit professeur titulaire. Il doit être professeur
intérimaires, donc les remplaçants qui bouchent les trous là, les professeurs intérimaires. Si les professeurs intérimaires, on connaît le salaire d'un professeur. Oui, allô? 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 Laisse-moi te rappeler. Allô? S'il il est professeur, on regarde tes fiches de paie, on regarde ta déclaration d'impôt. Je dis, mais attends, selon ce que tu as déclaré là, quand on regarde sur ton compte là, c'est qui rentre tous les mois là, ou bien qui rentre soit par voie les virements que cet argent là, tu l'enlèves où? Ça, ce sont des questions qu'on pose. Donc, ce genre de questions là, aujourd'hui, avec la lutte contre le terrorisme, il y a un certain montant. Quand tu as ça, à partir de 3 000 € de chèque, je parle de chèque de 3 000 € seulement. Un chèque là, de 3 000 € sur ton compte, le chèque là, ils vont aller vérifier qui est l'émetteur du chèque. Et ils vont aller vérifier lui-même ses comptes. Ils vont voir les entrées d'argent de l'émetteur du chèque. Ils vont aller mener les enquêtes. Avant même, ça pouvait durer, parce que les transactions entre les banques, c'est 15 jours. Il y a un glissement de 15 jours. Tu peux déposer, on te dit, oui, dans 3 jours, tu déposes ton chèque, tu peux récupérer l'argent. C'est pas parce que l'argent est là. C'est parce que tu as la conseillère, tu as derrière, on te dit, oui, il y a l'argent à disposition qu'on te met à disposition. Mais c'est sur 15 jours de glissement que de banque en banque pour que l'argent soit bien positionné. Sinon, ce que tu prends là, c'est comme une forme d'emprunt, le temps que ton chèque soit bien positionné. Donc, les gens vont vérifier pour savoir la provenance de l'argent que tu as reçu. S'ils commencent à se poser des questions sur tes entrées d'argent, en fonction de ton train de vie, ton travail que tu fais, de tes fiches de paie, de ta déclaration d'impôt, qu'ils commencent à se poser des questions, que ça ne correspond pas à ton salaire, en ce moment-là, on t'appelle, on entretient, la conseillère te convoque pour dire oui, on ne comprend pas en ce moment, vous avez des entrées d'argent. Une fois, tu peux dire oui, c'est une aide familiale, c'est les parents qui m'aident et tout, c'est la famille. On dit ok. Mais franchement, quand on sait le niveau de vie dans les pays africains, on voit le SMIC et tout, ok, votre parent, il travaille dans quoi? On se pose des questions, on se pose des questions, on se pose des questions. Et donc, en ce moment-là, on se dit, voilà, celui-là, peut-être qu'il a une relation avec une organisation, soit terroriste, donc on commence à s'inquiéter. La banque peut prendre la décision. Elle t'a averti une fois, elle t'a averti 2 fois, la 3e fois, la banque clôture tes comptes. C'est simple. La banque clôture tes comptes. Donc, monsieur, concernant le cas de monsieur Franklin Nyamsi, en fonction de ce qu'il a expliqué, je dis bien, selon ses dires à lui, l'État de Côte d'Ivoire aurait appelé sa conseillère. Mais l'État de Côte d'Ivoire, en fait, tu es tellement important que... Voilà, en fait, franchement, sur Facebook, là, les gens se donnent... C'est qu'ils sont dans tellement d'affabulation. Ils s'inventent des mensonges, ils se font des scénarios. Bon, comme il y a des ploucs et des idiots qui sont nus sur les réseaux sociaux, il faut passer ces mensonges-là comme si c'était des vérités. C'est qu'il s'assoit et il fait un scénario, quoi. Moi, je ne comprends pas. L'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'il y a longtemps, même les comptes à Foussia ou Bamba sont clôturés. Si l'État de Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a longtemps, même tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui insultent l'État de Côte d'Ivoire, là, mais les comptes sont clôturés. Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est vrai que quand on t'explique une histoire, il faut regarder le fil conducteur. Si le fil ne tient pas, mais c'est que l'histoire, là, c'est des inventions. C'est des images. Affabulation, là, c'est une maladie. C'est une maladie. Les gens affabulent, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Donc, Franklin Nyamsi avant, puisque M. Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale et qu'il était le conseiller de M. Soro Guillaume, et que Soro Guillaume pouvait se permettre d'utiliser le chef de l'Assemblée nationale pour l'engraisser.
Oui, il peut justifier pour dire, oui, je suis le conseiller d'une personnalité, bon, d'une autorité, et comme ils aiment bien les falsifications, on lui fait un document officiel, avec le cachet de la Côte d'Ivoire. Oui, en ce moment, on ne va pas rentrer, étant donné qu'il travaille, le conseiller du président de l'Assemblée nationale des Côte d'Ivoire, on ne va pas rentrer dans des conflits diplomatiques. Je dis, oui, il peut justifier son argent, il peut expliquer, oui, cet argent est viré parce que j'ai fait ici. Il peut justifier l'argent là. Mais là, aujourd'hui, là, attends, tu vas justifier là comment? Tu vas justifier l'argent là comment? S'il y a des mouvements, des Soros vers toi, des affaires de Soros vers toi, tu peux pas justifier ça. Donc, comme tu ne peux pas justifier, Constance Djomia dit, Gouza bloque c'est signal. Qui est Jean-Luc là? Oui, comme je dis, il y a des gens je vais bloquer au fur et à mesure, je vais lire. Je vais les bloquer sur ma page. Je vais les bloquer au fur et à mesure. Ceux-là, bon, ce sont les gens, leur vie est fade. Ils ont besoin d'animation. Donc, il faut les laisser animer leur vie. C'est dans les fantasmes. C'est une très bonne chose. Donc, voilà. Donc, je peux dire à l'Africain, pas l'Africain, comme on peut dire, à M. Franklin Nyamsi, selon ses dits, en tout cas, moi, si je prends ses dits à lui, concernant son compte qui serait bloqué par l'État du Côte d'Ivoire, très sincèrement, l'État du Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec ça, je crois pas du tout, je pense même pas, parce que sinon, maintenant, tous les jeunes dans les cités là, qui travaillent pas, qui ont de l'argent sur les comptes, ils seraient tous bloqués. Hein. Franchement, il faut arrêter, quoi. Non. C'est qu'il y a des transactions sur ton compte, ou soit il y a un chèque qui a été émis sans provision, vous êtes interdit bancaire, donc bon ben là, vous êtes passé pour une victime, comme d'habitude, il y a des couillons que ça prend, ben ces couillons sont là, ouais, Franklin Nyamsi, vous voyez, Ouattara a bloqué le compte de Franklin Nyamsi, Ouattara a bloqué n'importe quoi. Comme si le président avait le temps de s'occuper de Franklin Nyamsi. N'importe quoi. Moi, je ne comprends pas quoi. Paul Biya ne bloque pas le compte de Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, il est frère qui même en Côte d'Ivoire, et puis on va lui faire quelqu'un qui parle seul, il est frère qui? Il n'est frère personne. Franklin Nyamsi peut faire quoi? Lui, il peut mettre Soro au pouvoir. Au Cameroun, même, il n'a pas réussi à mettre Maurice Kamto au pouvoir. C'est Soro lui va mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il aime trop les voisins que son propre pays, quoi. Mais tu as arrêté ça là un peu. Toi, tu peux aimer trop les voisins que toi-même. Il aime trop la Côte d'Ivoire que le Cameroun. C'est n'importe quoi. Au Cameroun, il n'a pas réussi à mettre Maurice Kamto au pouvoir. C'est Soro qui lui va mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire, où nous sommes là. Franklin Nyamsi, idée. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais dire concernant M. Franklin Nyamsi. Si ces comptes sont clôturés, parce qu'il parle bien de clôturer, soit il est interdit bancaire, soit il y a des transactions sur son compte qui ne sont pas justifiées. Et donc, sa conseillère n'a pas confiance en lui, n'a plus confiance en lui. Elle peut considérer qu'il a il a en relation avec des mouvements terroristes. Et puis, il devient un fichier S. Et puis, c'est comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Franklin Nyamsi, franchement, il est le dernier des soucis même d'un enfant des campagnes, à plus forte raison, inquiété quoi, l'état des Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà un peu. Ok, voilà. Donc, je veux dire à tous mes followers, je vous embrasse très très fort. Je vous dis merci à tous, merci à tout le monde. Merci à chacun d'entre vous. En tout cas, que chacun prie pour que Dieu lui donne le courage et que Dieu lui donne les moyens nécessaires pour, voilà, pour faire face à ses responsabilités. Moi, en tout cas, mes responsabilités, je les prends et je les assume pleinement. Et que j'espère que chacun
assumera aussi ses responsabilités pleinement. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Parce que dans la vie, celui qui n'assume pas ses responsabilités, c'est l'idiot quoi du village quoi. Donc, je souhaite que vous ne soyez pas des idiots du village, mais que vous assumiez un peu votre responsabilité aussi. Donc, je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Thomas Bilger, merci. Merci à tous. Élégance, la bourgeoise. Merci, merci. Je vois tous les cœurs que vous mettiez. Je vous embrasse fort. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Demain, je ne suis pas sûre de faire un live. Dimanche, on verra. Je ne suis pas très sûre. La semaine, peut-être des petits lives comme ça parce que je serai en pleine course. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Thomas Bilger. La France est avec vous. Merci beaucoup. La France, je l'adore et je l'aime comme ça, la France. Parce que la France, c'est aussi mon pays. Hein, c'est mon pays d'amour, la France. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. La France, c'est mon pays d'amour. Parce que je vis en France et j'aime la culture française. J'aime aussi la France. Sinon, je n'allais pas vivre en France, tout simplement. Quoi. Bakary Sissé, merci. Shiban, merci. Aoukeria, merci. Francis Doumbia, je t'embrasse. Suleiman Soumaro, merci. Nana, merci. Merci à vous tous. Je vous embrasse plein de cœur. On reste unis, on reste fort autour du président Alassane Ouattara. On ne lâche rien. On ne fléchit pas les genoux. On ne baisse pas les bras. On ne cède à rien. On reste fort. Fort autour du président Alassane Ouattara. Et personne, on ne permettra à personne de faire asseoir le président pour lui donner les conseils. Restons comme ça. C'est ce qui est important. Ciao, belle soirée. Bye bye.